Bonjour tout le monde. Nous allons ouvrir la réunion officiellement à 18h45. C'est ça que j'ai comme heure. Bonjour à tous. Bienvenue ce soir. Merci d'être ici, de loin et de proche. J'aimerais débuter par faire la reconnaissance des territoires. Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire des Premières Nations couvert par le traité numéro 7 et que nous sommes également sur le territoire de la Nation métisse de l'Alberta, région 3. Okay. Point numéro 2, audition de contribuables et de délégations. Il n'y en a pas. Point numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Alors, Daniel et moi, on avait un ajout, point 13, mettre ça à 13.4, rajouter discussion franco. C'est possible de faire un point, juste pour avoir une mise à jour sur l'avancement du dossier des nouvelles politiques. Les nouvelles politiques. Ouais. Juste faire une mise à jour là-dessus. Où est-ce qu'on est rendu pour une adoption, espérons? Ou par courriel? On peut, si vous voulez, on peut vous envoyer par courriel. Juste pour être certain de vous donner la bonne réponse. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas joué dans ce dossier. Courriel. Ouais. OK. Fait que un courriel à venir sur les politiques. Ouais. C'est parfait. Merci. OK. Avec l'ajout de l'autre du quatrième huis clos, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Une fois, deux fois, trois fois vendu. Alors, est-ce que quelqu'un qui pourrait proposer l'adoption de l'ordre du jour? Chantal? Est-ce qu'on est d'accord? OK. Le point numéro 4, adoption de procès-verbaux. Là, on en a une gang. 4.1, réunion extraordinaire du 17 avril 2023. Est-ce que tout le monde a eu la chance de regarder le procès-verbal pour cette réunion-là? Arnaud, Karine, vous avez eu la chance de regarder ça, OK? Est-ce que vous aviez quelque chose à changer? Non? Non? Est-ce que quelqu'un veut proposer l'adoption du procès-verbal pour la réunion extraordinaire du 17 avril? Karine? Excellent. OK. Ensuite, 4.2. Tous en faveur. Ah oui, tous en faveur? Oui. OK. Ensuite, 4.2, réunion ordinaire du 18 avril. Tout le monde a eu la chance de regarder. Est-ce qu'il y avait des ajouts ou quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut proposer l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 avril? Geneviève? Tous en faveur? Oui, tous en faveur? Et maintenant, réunion extraordinaire du 30 avril. Avez-vous toutes eu la chance de regarder ça? Oui? Des ajouts, quelque chose à changer? Est-ce que quelqu'un veut proposer l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 avril? OK. Karine? Tous en faveur? OK. Maintenant, point numéro 5. Point déroulant de procès-verbaux antérieurs. Politique 1.6. Agenda annuel. Nous avions discuté d'une date pour une session de travail en juin, Daniel? Oui. Alors, lors de la dernière rencontre,
on s'était entendu que Hélène et moi se rencontrent pour, c'est-à-dire discuter d'une date. On a regardé plusieurs dates, mais celle qui a été retenue après consultation aussi du côté de l'administration, ça serait, on parle du 17. Du Le 17 17 juin. juin, c'est un samedi, et ça se ferait probablement, on parle d'environ 9 heures jusqu'à au plus tard 2 heures. Et on va retravailler l'ordre du jour, Stéphane et moi, puis vous revenir pour voir si soit qu'on a besoin de un peu plus de temps ou tout simplement moins de temps. Mais à ce point-ci, c'est ça. Donc, c'est le 17. Ce serait 9 dates. 9 à 2. Ish. On peut faire de 8 à 1 aussi. On peut faire de 8 à 1. Ah oui, non, c'était juste. Mais peut-être de 9 pour toi. Ben, moi, ça ne me dérange pas. Faites-le de l'heure, c'est correct, je m'ajusterai. Je sais qu'il y a des engagements peut-être personnels aussi. Alors, si vous voulez le faire de 8 à 1, pour nous, ça fonctionne Ben, aussi. moi, je suis correct de 9 à 12. C'est correct? Absolument. Oui. 9 à 2? Ah oui. OK. Parfait. C'est pour le plan capital à long terme. C'est le plan capital à long terme, mais c'est aussi le plan de démarchage. On va commencer les discussions en fonction justement du plan. Ça va pour tout le monde? OK. Arnaud? Est-ce qu'Arnaud est revenu à cette date-là? Oui. C'est bon. OK. Vous m'entendez? Oui. J'avais le micro fermé. Je vais le laisser ouvert, la personne de toutes les manières. Je te marche. Alors, Je peux proposer. c'est beau. Geneviève propose de tenir le 17 juin la session de travail portant sur le plan capital à long terme et démarchage. Tous en faveur? Tous en faveur? OK. Point numéro 6. Décision liée aux politiques. Politique 1.14, relations publiques et démarchage. Point A. L'École du Nouveau Monde a eu un vernissage d'œuvres d'art. C'est un programme spécial qu'ils ont fait avec des enseignantes du Québec. Dans le fond, c'est un programme à travers le Canada. Puis, il y a différentes écoles qui ont été choisies dans différentes provinces. Puis, il y a eu le vernissage des œuvres d'art des étudiants de l'École du Nouveau Monde et également de l'École de la Rose Sauvage. Alors, le vernissage d'œuvres d'art a eu lieu le 5 mai de 16h à 18h30 à l'École du Nouveau Monde. Et qu'est-ce qu'on propose ici? C'est des versements d'honoraires à moi-même et à Mme Desjardins et Mme Gauthier pour notre participation à l'événement à l'école. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? Nous autres, ça a vraiment l'air bizarre ce qu'on propose. OK, Geneviève. Ça, c'était juste pour valider, c'est une invitation qu'on avait reçue des conseils. Oui, OK, moi en parfait. tant que présidente. Ensuite, Mme Gauthier en tant que représentante de la Rose Sauvage et Mme Desjardins, la représentante de Nouveau Monde. Mhm. Alors, Geneviève propose, tout en faveur? Tout en faveur, merci. Ensuite, point B, Joint Use Planning Agreement. La parole est à vous, M. Delouf. Oui, bonsoir. Donc, vous avez reçu le document. Comme vous le savez, depuis après 2 ans, nous sommes en train de réviser les Joint Use Planning Agreements et nous avons terminé avec Foothill County, Chrysler Redeemer. Et puis, nous, pour ce JUPA-là. Et si vous avez des questions, ça a été révisé plusieurs fois, les commentaires ont été ajoutés. Et comme tous les autres Joint Use Planning Agreements, ça a été adapté dépendamment de la région et les besoins qu'on a dans ces régions-là. Geneviève? En fait, ma question est, et je pense qu'elle est simple, là, ça couvre quelle communauté Foothill County? Donc, Foothill County, c'est au sud de Calgary. OK. Et puis, ça ne couvre pas que c'est tout ce qui est à l'extérieur autour d'Okotoks. Parce que la ville d'Okotoks, c'est un joint use planning avec la ville d'Okotoks. Et Foothill County, c'est qu'est-ce qui serait autour. Comme si on prend par exemple le county de Rocky View, ça ne compte pas Cochrane, ça ne compte pas Airdrie, mais qu'est-ce qu'il y a les environs. Genre Black Diamond.
Ça ou Oui. Turner Valley? Ouais, Turner Valley, c'est un peu trop, c'est trop long. Donc, si on prend une carte, c'est au sud, ça arrête Range Road, j'oublie le nom, là, mais c'est vraiment au sud, un peu à l'est d'Okotoks. Est-ce qu'on a. Je peux aller chercher la carte. C'est ça, juste, merci. C'est juste visuellement. Merci. Visuellement. C'est beau. Juste l'envoyer par courriel, je vais être correct avec ça. C'était ma question. Puis j'aurais une deuxième question. Vas-y. Juste d'avoir ce Joint Use Planning Agreement-là comparatif à ce qu'on a pu faire, par exemple, à Airdrie ou à Calgary, aux autres places qu'on a déjà signé, les différences importantes, ça serait quoi? C'est pas vraiment les différences d'importance en tant que tel, c'est que parce que c'est pas une ville en tant que telle, mais plus grand. Okay. Donc, il y a certaines choses qui sont faites différemment. Comme par exemple la manière qu'ils attribuent les terrains. Il ne faut pas oublier qu'en étant un county, c'est pas comme il y a de l'action qui se passe comme dans les grosses villes. Donc, il y a une façon différente de faire les choses, mais la réalité, c'est que nous, en tant qu'équipe avec les deux autres conseils et les counties ensemble, on a fait un bon. C'est une belle entente qui fait en sorte que si on a besoin de quelque chose, il n'y aura aucun problème. Parfait. Puis, je vais faire ça ici, j'ai la map. C'est juste là. Donc, ça, je peux dire quand. OK. Une autre question? Non, en fait, je pense que je trouve vraiment ça intéressant pour moi de voir, prendre le territoire de Francostume, puis si on peut vous montrer les places où c'est fait, c'est en travail, c'est juste visuellement. OK, donc ça va être le genre de choses qui va être fait lorsqu'on va avoir. Parfait, super, excellent, okay. Merci. Karine Arnaud, avez-vous des questions? Non. J'ai remarqué que cette entente-là est un petit peu plus technique. Mais dans le fond, mettons qu'il y a un territoire disponible, comme un terrain disponible, puis que c'est, mettons, nous autres et puis Foothills qui est intéressé à ce territoire-là. Est-ce que ça va être quand même les 4 ou juste les 2 parties qui vont être c'est un petit peu technique, j'essaie de regarder. Fait que, mettons qu'il y a un terrain qui est disponible en quelque part, puis que nous autres, on est intéressés. Là, je vais juste faire un scénario. Puis Foothills School Division qui est intéressé, est-ce que c'est... Parce que ça, on vient juste à la table si jamais il y a de quoi. S'il n'y a pas rien, il n'y a pas de rencontre régulière. Il va y avoir une rencontre à tous les 6 mois. OK. Ce genre de rencontre-là pour juste faire des mises à jour. Mais de la manière que ça fonctionne, contrairement à des grosses villes, c'est qu'ils ne vont pas dire on a 5 terrains, puis il y en a un qui est à Foothills, il y en a un qui... C'est plutôt... Si tu fais une analyse, si vous faites une analyse, puis on se rend compte que dans 2 ou 3 ans, on a besoin d'un terrain, tout de suite, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a. J'oublie le nom, là, pour un county, c'est pas de la mer, pardon? Ouais, quelque chose, il y a un nom exprès pour ça. Et puis, tu leur dis, on va avoir besoin d'un terrain, puis ils vont dire, OK, nous avons un terrain à tel endroit. On va te préparer en conséquence pour que vous puissiez avoir une école dessus. Contrairement à Calgary, où on a déjà des terrains assignés 15-20 ans d'avance parce que le développement a été fait, ces choses-là. Donc, ce que j'explique, c'est que dans ces municipalités-là, il n'y a pas vraiment des gros développements qui se produisent, puis ça n'arrête pas, etc., etc. Souvent, c'est des petits développements. Mais dans Foothills, souvent, c'est industriel, donc ils vont prendre de l'argent en place de prendre le terrain. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, je m'excuse. Dernière question pour nous. Là, on vient de dire qu'ils vont prendre l'argent versus un terrain. Est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où il y a de l'argent, où il n'y a pas de terrain potentiellement? Parce que je regardais les communautés. Pas basé sur historiquement. Okay. Parce que souvent, ça va être un développement de 3 ou 4 heures pour quelqu'un qui veut se bâtir un entrepôt qui a besoin de 3 heures.
Si tu prends 10 de 3 heures, c'est 0,3 heures, tu peux rien faire avec. OK. Et tout de même prendre la valeur du 0,3 heures et le mettre dans un compte de banque. Si on sait que l'argent est dans un compte de banque potentiel, on... Exact. OK. Il y a une partie au niveau de. Mhm. Merci beaucoup. OK. Est-ce que vous êtes confortable que cette entente soit signée par le Franco-Sud? Tout le monde est confortable? OK. Est-ce que quelqu'un veut proposer? OK. Chantal? Je t'ai envoyé la. OK. Alors, Chantal propose que le Joint Use Planning Agreement avec Foothills County, the Foothills School Division and Christ the Redeemer Catholic Separate School Division soit signé par le Franco-Sud. Tous en accord? Merci. Et voilà, la fin du point 6.1. Point 6.2, politique 3.9, réaménagement des communautés scolaires. Offre d'un programme d'éducation francophone Cardston. Daniel, tu veux prendre la parole? Oui, merci. Alors, je crois qu'on était à Brooks lorsque le conseil a autorisé l'ouverture d'une école maternelle à Trois. On a, à ce point-ci, on est rendu, je vous informe en même temps, on est passé de 3 inscriptions à 6 inscriptions pour la région présente. Et puis, Excuse-moi, Daniel. as-tu une question? J'ai dit pour- Oh, OK. Ça compte pas secondaire, là, c'est vraiment les Non, c'est vraiment nos élèves du primaire. Et puis, on continue évidemment à travailler avec les gens là-bas pour s'assurer qu'on a le plus d'inscriptions possible d'ici le début de l'année. Alors, pour éviter de faire du va-et-vient, parce que une de ces inscriptions-là, c'est une élève en 4e année. Et puis, il y a évidemment, pas un risque, mais une possibilité, évidemment, qu'il y ait des inscriptions de jeunes peut-être en 5e année, en 6e année, qui nous viennent en cours de route. OK? Alors, la proposition, c'est tout simplement qu'on ouvre une école de maternelle à 6 plutôt que de maternelle à 3. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Vas-y. C'est toujours une école qui est associée à les grands-vents. Bon, Toujours toujours. à ce point-ci. Puis parce que les grands-vents l'ont ouvert avec 10 élèves, est-ce qu'on prévoit, est-ce que vous prévoyez à un certain moment que vous allez revenir, si les inscriptions continuent d'augmenter, de revenir vers nous pour que ce soit une école indépendante? Tout à fait. OK, Tout parfait. à fait. Merci. Monsieur Goa, Madame Gauthier, avez-vous des questions? Oui, Non. Madame Gauthier? oui, je voulais savoir, toutes les inscriptions, les parents sont informés qu'ils doivent faire le voyagement jusqu'à l'école des grands-vents et ça convient à tout le monde? Alors, nous sommes en train de faire des démarches pour s'assurer qu'il y a un local qui serait disponible à Cardston ou autour de Cardston. À ce point-ci, on ne prévoit pas envoyer les élèves directement à Grand-Vent. C'est comme un satellite. Ouais, dans ma tête à moi, ce n'était pas sur la table du tout, là, de transporter les enfants à grand-vent. Est-ce que c'est quelque Et chose ça qu'on a- l'est pas. Ça l'est pas. OK, ça ne l'est pas. OK, parfait. Merci. Alors, c'est considéré comme un pavillon C'est de ça. Grand-Vent Ah, parfait. et le local va être dans la région de Cardston. Parfait. Je peux peut-être ajouter je suis en communication avec le conseil de Westwind. J'attends des réponses quelque part cette semaine ou la semaine prochaine. Est-ce que vous sentez un besoin politique à ce moment-ci pour supporter ou appuyer la recherche locale? Pour le moment, non. Non, parfait. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est la proposition, c'est de changer. Tout reste pareil, sauf que maintenant, c'est jusqu'à la 6e au lieu d'arrêter à la 3e. Fait que c'est vraiment comme primaire. Et est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Si quelqu'un aimerait faire la proposition? Arnaud. Monsieur Goa? Parfait. Alors,
M. Goa propose que le programme d'éducation francophone qui sera offert à Cardston à partir de septembre 2023 est géré par l'École des Grands Vents, tel qu'approuvé par la résolution 013 23 03 21 11.4 adopté le 21 mars 2023 offre les niveaux de maternelle à 6e année plutôt que de maternelle à 3e année. Tous en faveur? Tous en faveur? Merci. Et dossier lié aux politiques, point 7. 7.1, politique 1.1.1, responsabilité envers le gouvernement provincial. Alors, nous allons avoir la présentation du plan d'éducation par Mme Baker. Le PowerPoint. Oui, celui qui dit plan d'éducation. Et alors, merci Mme Emel. Alors, vous avez tous reçu une copie d'ébauche du plan d'éducation 2023-24. Et cette ébauche a été présentée ce matin au comité de gestion, ce soir avec vous. Ensuite, les directions et les adjoints jeudi. Et pour ensuite avoir l'adaptation finale le 30 mai. Alors, à chaque année, on vous revient à ce temps ici de l'année pour vous présenter le plan d'éducation pour l'année scolaire à venir. Et puis, à noter qu'afin de compléter ce plan d'éducation, on se penche beaucoup sur le plan stratégique, les mesures d'assurance, le RRA et les sondages. Alors, partie du processus, c'est qu'on revoit les objectifs et parfois on en laisse tomber si on a réussi les résultats ou si c'est quelque chose qui devient partie de qu'est-ce qu'on fait de jour à jour. OK? Alors, pour commencer la présentation, si vous pouvez voir ça là. Et alors, le plan d'éducation et le rapport RRAE sont les produits et les preuves du processus d'amélioration continue. Alors, c'est au mois d'octobre, on vous présente le RRAE, ensuite le plan d'éducation, mais les deux sont ainsi. Tu ne peux pas te séparer un avec l'autre. OK? Ils sont des documents essentiels pour faire preuve des responsabilités et fournir une assurance pour s'assurer qu'on complète et on réussit les résultats qu'on veut. Le plan d'éducation, comme j'ai dit, les RRA sont étroitement liés et le plan d'éducation décrit les résultats, les mesures, les stratégies qui répondent aux priorités qui découlent de l'analyse et des résultats du RRA. Alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est tout là. Prochain, s'il vous plaît. Alors, les plans d'éducation efficaces comprennent. Alors, là, il y a les objectifs, comme vous avez vu dans l'ébauche que je vous ai donnée, qui sont identifiés et clairement définis. Ensuite, suivi de ça, c'est les stratégies. Alors, en regardant les objectifs, là, on discute c'est quoi les stratégies qu'on veut mettre en place, qui seront mises en place pour atteindre les résultats. Suite à ça, des mesures, vous allez voir cette année, il y a une nouvelle colonne que nous avons ajoutée, c'est les mesures. Alors, c'est quelles mesures est-ce que nous allons prendre qui vont nous permettre d'évaluer si le progrès accompli est accompli et l'efficacité des stratégies. Okay, alors, des fois, si on peut y revenir pour revoir. Ensuite, il y a quelques résultats qu'on définit pour nous démontrer si nous avons réalisé l'objectif. Okay? Ensuite, les objectifs sont reliés aux priorités, ils sont spécifiques et ils sont en lien avec l'apprentissage, avec les priorités du ministre et l'information recueillie dans les sondages. Okay? Alors, la première priorité, et comme j'ai dit, c'est en lien avec le plan stratégique. Premier prioritaire, c'est la réussite scolaire et globale de l'élève. Alors, vous allez voir qu'ils sont très spécifiques. Nous avons été en profondeur, disons. Alors, premier, c'est cultiver une vision commune d'un modèle pédagogique qui répond aux besoins de tous nos élèves. Deuxième objectif, c'est de sensibiliser, accompagner et éduquer la communauté scolaire en lien avec les Premières Nations, Métis et Inuits
Troisième objectif de la première priorité, c'est de fournir un service, un accompagnement et des ressources adéquates pour favoriser le bien-être de l'élève. Et le quatrième, c'est le développement des services pour les élèves du secondaire. Suite à ça, pour priorité 2, objectif, c'est de développer un sentiment d'appartenance à la francophonie. Deuxième, développer notre réseau culturel et artistique. Et le troisième, c'est développer des outils de communication qui vont mettre en évidence le succès de nos élèves. Et ça, c'est venu de nos directions d'école. Ils savent qu'est-ce qui se passe dans leur école, mais là, on va chercher des moyens de partager qu'est-ce qui se passe dans le conseil scolaire en entier. Troisième priorité, c'est l'engagement des élèves et des parents. Alors, augmenter les opportunités de participation des élèves aux activités scolaires et parascolaires. Ensuite, développer des citoyens responsables, impliqués à l'école et dans leur communauté. Et ensuite, augmenter l'engagement des parents dans les apprentissages de leurs enfants. Quatrième priorité, c'est l'accompagnement des élèves dans les écoles catholiques. Alors, c'est favoriser leurs valeurs de l'éducation catholique, la salienne, foi, fraternité et service, et favoriser le développement de la foi catholique. Alors, les prochaines étapes, comme je vous ai dit, c'est le partage. Il y a eu le partage avec le comité de gestion ce matin, avec vous ce soir, à les directions d'école, sous peu, l'adoption du plan d'éducation qui est le 30 mai. Ensuite, la soumission à Alberta Education et la publication sur le site web. Et de là, c'est le partage avec le personnel et les conseils d'école que les directions d'école feraient avec eux. Et en partant de notre plan d'éducation du conseil, là, au mois de septembre, les écoles travaillent leur plan d'éducation partant des objectifs du plan d'éducation du conseil. OK? Aussi inclus que je n'ai pas ajouté dans le PowerPoint, là, vous allez voir qu'il y a la section du budget qui est reflétée là-dedans aussi et un beau message de la présidente, Mme Emel. Question? Je sais pas pourquoi on te regarde tous. Non, mais je te laisse faire. Donc, ça, c'est seulement l'objectif du plan stratégique qu'on vient de présenter, c'est ça? L'orientation stratégique, ou bien... Non, j'ai repassé tout. On ne comprend pas ta question. J'ai repassé tout le survol de tout. OK. Je le voyais peut-être plus en détail ici. Oui, c'est en détail dans l'ébauche. OK. Et puis, j'ai pensé de faire un vol avec vous parce que OK. je sais que vous faites un très bon travail à lire les documents. Juste pour... donc, ça, c'est un document qui va appartenir au conseil ou à l'administration? Un document qui est approuvé par le conseil? C'est oui. Dans ce cas-là, est-ce que c'est possible de modifier un sentiment d'appartenance à la langue française et plutôt à la francophonie? Parce qu'on parle de développement, ou je sais, parce que dans le document, vous présentez francophonie, parce que dans le fond, pour moi, c'est pas juste la langue, c'est la culture. La langue, c'est la langue, la culture. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le document ici, dans l'épanouissement de la priorité 2, l'épanouissement de la francophonie, on dit développer un sentiment d'appartenance à la langue française. La page, attendez, Madame Saint-Hilaire, un commentaire. Page 5, je pense. Page 5. D'avoir comparé les documents, j'ai suggéré la modification aujourd'hui parce qu'on ne peut pas vraiment avoir un sentiment d'appartenance à une langue. Ouais. C'est juste une façon de ajouter les différents aspects. Ben, c'est ça, parce que ça disait francophonie. Puis moi, j'aime mieux francophonie que la langue française parce que c'est plus large. Là. Oui. OK. Ça, c'était ma première chose. Et ben, en fait, c'était au niveau de les priorités numéro 3, on s'est encouragé les opportunités de participation des élèves aux activités scolaires et parascolaires. Est-ce que le budget va permettre ça au niveau des écoles? Parce que c'est souvent des budgets aux écoles
surtout participation parascolaire, tu sais, hors des heures d'école, etc. Ou même pendant les heures d'école, il y a ils ont déplacé des jeunes de Brooks pour faire une activité à Calgary. Ça ne coûte pas le même prix que ça coûte déplacer une école de Calgary à Calgary. Donc, je veux juste m'assurer que le budget qu'on va donner aux écoles va permettre cette participation active-là de nos jeunes. Donc, C'est définitivement des bonnes conversations que moi et Louis, on a eues avec les écoles quand on a déterminé des budgets. OK. Fait que c'est inclus, ils vont être capables d'y aller. Ouais. OK. Puis le point engagement des parents dans l'apprentissage de leur enfant, est-ce qu'on peut élaborer peut-être juste un petit peu comment est-ce qu'on prévoit faire ça? Engagement des parents dans l'apprentissage de leurs enfants, c'est peut-être juste un petit peu au niveau stratégie. Mais ça, c'est la priorité. Ouais. Alors, si tu tournes à la page, les stratégies sont spécifiques. Alors, si je tourne à la page ici, alors tu vois, les stratégies sont... Ouais. Super, merci. C'est ça? Commentaire? Beau travail. Merci. Mais là, j'ai une petite surprise à vous montrer. Ah, Karine, elle avait une question. Oh, désolée. C'est une question de problème technique parce que quand je suis dans le Drive et que j'ai fait imprimer les papiers pour ce soir, quand je clique sur ce document-là du rapport, c'est marqué « Ce type de fichier est peut-être dangereux. Le document 7.1a, Plan d'éducation 2023-2026 PDF, est un type de fichier qui peut endommager votre ordinateur. Téléchargez ce fichier seulement si vous comprenez les risques. » Puisque c'est l'ordinateur du conseil, je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi ça me donne ce message-là? Parce que c'est un document explosif. Problème, mais c'est la première fois que j'ai un message comme ça, alors je n'ose pas cliquer pour si j'ai accès ou non. C'est correct. Moi aussi, ça m'arrive des fois, mais c'est juste, tu sais, au cas où c'est un document qui n'a pas été autorisé ou quelque chose comme ça, ben là, à ce moment-là, il pourrait y avoir du danger. Mais on sait que ça vient du conseil. Il n'y a pas vraiment de danger, donc tu peux le downloader et l'imprimer. OK, merci. Alors, j'ai travaillé avec Antoine pour changer le format du plan qui s'aligne un petit peu plus avec le même format du plan stratégique et le plan capital. Alors ça, là, le contenu que vous avez vu ce soir, là, il va être inséré là-dedans. Alors ça, c'est juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce que, alors si, alors, Oh my God. message de Mme Emel. Ensuite, alors, tout le contenu ici va être là-dedans. Alors, juste pour vous montrer un petit peu. Ah, c'est vraiment beau. Vision, mission, les valeurs. Connaissez-vous le plan Oui, stratégique? alors c'est ouais. Et il a fait vraiment, alors vous allez voir, les couleurs sont les mêmes couleurs alors c'est vraiment lié avec les autres. Les priorités, les objectifs. Alors là, ils sont énumérés comme on a vu sur la première page. Ensuite, ça va aller dans spécifique. Alors voilà. Alors, Félicitations à toi et Antoine. Ouais. Bravo, Antoine. C'est vraiment, vraiment beau. Et Monique, c'est Super. J'ai semé la graine. Et on fait le magique. non, mais c'est vraiment très, très bien fait. Merci. Pendant ma lecture, j'ai beaucoup aimé l'attention aux détails. C'est très, très détaillé. J'ai été vraiment impressionnée. Merci beaucoup pour ce beau travail-là. C'est l'équipe très, très bien. Mais les détails, surtout, dans ma tête, j'aime beaucoup la colonne mesure aussi. Tu sais, tu as qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vas y arriver, puis comment tu évalues tes résultats. C'est super bien expliqué, c'est bien détaillé. J'ai hâte de voir les résultats par rapport à ça. Je m'attends à de très, très bons résultats parce que tu peux vraiment pas te tromper. Tu ne peux pas passer à côté. Merci. Transférer le message à l'équipe. Oui.
C'est tout. Transférer le message à l'équipe. Oui. Super. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires là-dessus? Non. All right. Merci beaucoup, Monique. All right. 7.2, politique 1.14, relations publiques et démarchage, mise à jour mensuelle FCSFA. Eh bien, nous avons eu une réunion le 28 avril. Dans cette réunion, c'était juste dans le fond c'était par rapport, on revient en arrière un petit peu. Il y avait eu une lettre qui avait été envoyée de 3 ministères qui voulaient faire un comité. Fait que c'était par rapport à ça. Qu'est-ce qui a été décidé, c'est que ça serait vraiment pas quelque chose, une initiative de la fédération. C'est vraiment une initiative des 4 conseils. Puis la fédération va être informée, elle va être mise au courant. Mais c'est pas quelque chose de la fédération. C'est vraiment les 4 conseils ensemble qui coopèrent sur ce projet-là, mais c'est pas, ça vient pas sous l'onglet de la fédération. C'est vraiment les 4 conseils séparés qui se mettent ensemble pour travailler là-dessus. Il y a une distinction ici. Puis dans le fond, c'est un comité pour travailler et informer les différents départements du gouvernement sur c'est quoi, dans le fond, la meilleure façon de procéder. Comme mettons là, que quand que le gouvernement donne du financement pour des écoles, des projets comme le nouveau gymnase, etc., comment qu'on peut arriver à avoir en ce moment, là, on est tous égales, mais on sait que quand on est considéré égal à travers la province, ça ne veut pas dire équivalence. Fait que dans le fond, qu'est-ce que ce comité-là va faire? C'est juste essayer de trouver des stratégies pour que quand le gouvernement considère de donner de l'argent pour l'éducation, qu'il y ait plus qu'on soit considéré pour avoir de l'équivalence, pas comme partout, comme les autres, parce qu'on n'est pas pareil, on a des Fait que c'est à peu près ça que la réunion était. C'était juste pour vraiment clarifier comment que le comité va procéder pour faire ce travail-là. Ensuite, il y a eu 2 communiqués que je voulais vous partager. Le premier, c'est la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta est heureuse d'appuyer Francophonie Jeunesse Alberta. Puis ça, c'est en rapport à l'approche de l'édition 2023 du Parlement jeunesse de l'Alberta. Je peux vous faire parvenir le courriel si vous êtes intéressé individuellement. Mais dans le fond, c'est juste pour célébrer que la Fédération soutient le FGA, leur donne de l'argent pour ça. Puis je pense que en tout cas, c'est intéressant que ça va bien. La dernière chose, c'est que sur ici Alberta, vous pouvez, pour faire un choix éclairé en Alberta, vous pouvez consulter, puis ça, je peux vous l'envoyer aussi. Il y a différents événements pour être capable c'est pas partisan, c'est juste pour avoir de l'information qui est plus visée pour les francophones de l'Alberta. Fait que s'il y a des points qui peuvent avoir avec les élections. C'est ça. OK? Fait que ça, c'est à peu près les affaires de la Fédération pour cette réunion ici. Avez-vous des questions, commentaires? Non. C'est beau? Vas-y. Vas-y. OK, concernant le comité pour Oui. les projets d'infrastructure, pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose qui est sous la fédération? C'est quoi la stratégie derrière? Ben, sans rentrer peut-être trop dans les détails, là, mais... Vas-y, oui. Alors, l'idée derrière ça, c'est que les plans capitaux
où les besoins capitaux sont différents d'un conseil à l'autre. OK? Et ce n'est pas un projet, la fédération n'a pas, c'est-à-dire n'a pas juridiction sur les plans capitaux de chacun des conseils. Ceci dit, il y a une collaboration entre les 4 conseils et les fonctionnaires du ministère qui vont siéger sur ce comité durant les prochains mois. Puis est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit les élus, l'administration qui siègent au niveau du comité? Non, c'est juste des fonctionnaires. Ben, l'administration est fonctionnaire. Il n'y a pas d'élus là-dedans, c'est un comité de travail. Du côté administratif, ça va être les directions générales et les gens comme Stéphane, les représentants de chacun des conseils. Et puis, du côté du ministère, ben, il y a des représentants de différents ministères, donc cartoplanning, infrastructure, éducation. Ça, c'est vraiment pour aller trouver les stratégies pour que les annonces soient équivalentes. C'est ça. Puis plus précisément, c'est vraiment, on va travailler sur le processus d'approbation capitale. OK. Une autre question? Pour la fédération, pour la FGA, juste un petit rappel, c'était combien la fédération, le montant que la fédération du fond? Je peux te donner cette information-là, mais je ne me souviens plus. OK. Par courriel, c'est correct. Oui, merci. Ça va me faire plaisir, je fais de note. Merci. Ah, oui. 50 000. 50 000? Oui. C'est pas certain à 100 %, mais je voulais donner de mauvaises informations. C'est tout pour ça? OK. Mise à jour mensuelle, ASBA, zone 5. Madame Gauthier? Oui, alors encore une fois, je m'excuse, Madame Brigitte, j'ai envoyé le rapport à la dernière minute. Alors, lors de la réunion du mois de mai, du 5 mai dernier, la plus grosse partie a été consacrée à l'ébauche du budget de zone 5 et le budget de ASBA également. Mais puisqu'il s'agit d'ébauche, on ne peut pas en parler publiquement en caméra pour l'instant. Le budget de zone 5 va être approuvé lors de la réunion du 2 juin prochain et celui d'ASBA va nous être présenté au SGM en juin également. Ensuite, toujours lors des Hot Topics, on a mentionné la possibilité de former un comité ad hoc durant l'été sur la révision des position statements. Plusieurs membres ont démontré leur intérêt de s'impliquer dans ce comité, puisque les position statements appartiennent aux membres et non à ASBA. Et on se rappelle qu'on est à un nombre de 199, dont des vieilles qui datent des années et les sujets ne sont plus actuels. Alors, c'est vraiment important de faire un ménage. Ensuite, il y a un point aussi, mais on va en parler en huis clos également. Je faisais partie des hot topics. Et en terminant, pour faire un dernier résumé sur le Edwin Part et le Friendship of Education. Les autres conseils, on est probablement le seul qui fait différemment, mais chacun des conseils célèbre à l'intérieur même de leur conseil scolaire, que ce soit pour les nominés de Edwin Part ou de Friend of Education. Je sais qu'avec Franco-Sud, on émet généralement seulement une candidature, on la transmet à zone 5, on passe les entrevues et il va y avoir la soirée, mais dans les autres conseils, généralement, ils organisent quelque chose de plus personnel, ils célèbrent parce qu'on se souvient, il va y avoir un gagnant. Mais ce n'est pas un gagnant parce que ce serait quand même tous des gagnants pour nous, mais il y en a un qui va être choisi pour représenter zone 5. Alors, je trouvais ça l'idée intéressante. Même pour le Friendship of Education, cette année, Franco-Sud n'a pas soumis, mais on l'a fait l'année dernière. Recevoir juste une lettre de zone 5, c'est quand même bien d'être souligné, mais je trouve que ce serait intéressant qu'on puisse souligner nos nominés.
Et c'était juste pour vous demander ce que vous en pensiez pour pouvoir apporter les échos lors de la prochaine réunion. Intéressant. Questions, commentaires? Ben, c'est sûr que moi, je pensais qu'on célébrait à l'interne. J'aurais pensé que si on a des nominés à Edwin Parr à l'intérieur du conseil ou dans les écoles, on les reconnaissait aussi. Donc, juste peut-être mon message serait juste d'assurer que ce soit fait, peut-être plus le publiciser quand c'est fait, lorsqu'on a ces personnes-là. Parce que je pense que Mme Gauthier a raison, je pense que lorsqu'on fait l'effort de nominer quelqu'un accepte une nomination, je pense qu'on devrait s'assurer que le poste supplémentaire est là pour justement reconnaître leur succès. Que la leur nomination soit nomination, célébrée, c'est pas ça. juste le Ouais. gagnant. Ouais. Oui, merci. Ouais, je ferais vraiment en fait, j'apprécierais grandement que ça soit fait. Plus publiquement. Ouais. Autre question, commentaire? Alors, est-ce que c'est un point qui est partagé par le conseil? Parce que si je rapporte la voix de Franco-Sud à la prochaine réunion, c'est pas seulement moi et Mme Poulain. Il faut que ce soit l'avis de Franco-Sud. Alors, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Qu'est-ce que vous voulez que je rapporte lors de la prochaine réunion à zone 5? Est-ce que vous dites, oui, Franco-Sud, on est tous d'avis qu'on devrait le faire, qu'on va le faire, ou on désire procéder différemment? Je veux juste être certaine d'être sur la bonne longueur d'onde. Qu'est-ce que je pourrais proposer, c'est que peut-être à ce moment-ci qu'on peut rapporter que oui, Franco-Sud reconnaît que les personnes nominées devraient être reconnues, pas juste les gagnants, mais que ça va être à déterminer la façon dont on va faire ça. Parce que je pense qu'en ce moment, ce soir, c'est peut-être pas la bonne place pour planifier un événement pour reconnaître quelqu'un, là, mais définitivement, moi, je suis prête à dire, je ne sais pas, Arnaud, Chantal. Arnaud, vas-y. Moi, de mon point de vue, en fait, moi, je m'aligne sur Hélène. On va procéder comme ça parce que je pense que si on veut prendre des décisions, il faut en discuter en interne avant de pouvoir se passer là. Ce n'est pas maintenant qu'on va prendre une décision publiquement. Il faut qu'on en discute en interne avant en fait, avoir plus de détails aussi pour pouvoir permettre d'orienter la décision. Totalement. Non, moi, je suis d'accord de le célébrer, même si ce n'est pas la personne gagnante. Déjà que cette personne-là s'est rendue au fait d'être nominée, moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Alors, il faut... Et le quand, comment ou pourquoi, on peut planifier ça. OK. Fait que c'est un consensus? OK. Consensus. C'est tout pour... Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter, Karine? Parfait. Merci beaucoup, Karine, pour ton rapport. 7.3, politique. 3.2, situation et activité financière. Je passe la parole à M. Arsenault. Donc, si vous regardez le tableau, je sens pas total des revenus. Je ne sais pas chaque colonne, mais... Je pense pas qu'on l'a reçu. oui, Moi, je l'avais c'est- il est là. ok. Je l'avais pas aujourd'hui. Oui, je le vois. Merci. Donc, si vous regardez, nos revenus ont augmenté de 7,3 de plus que budgété. Et si vous descendez encore dépenses par programme, on a augmenté nos dépenses de 5,9 %. Donc, les revenus ont augmenté plus vite que nos dépenses, qui fait en sorte qu'on devrait théoriquement être à 1 million de déficit de suite et on a 623 000 seulement. Donc, si la tendance se maintient, on devrait terminer, budgété, on est à la fin de l'année 1,5 million que vous avez voté sur le budget et le budget devrait être, pas le budget, mais notre état de résultat où la fin de l'année, on devrait terminer avec un plus petit déficit que budgété. Donc, la tendance se maintient, ça, la même chose que le mois prochain. Je ne vois pas
aucun changement à ça dans les prochains mois à venir. On a déjà fait 8 mois, donc 67% de l'année, et la tendance devrait se maintenir comme ça. On devra finir avec un plus petit déficit. Avez-vous des questions? Non? Non. Je vois pas Karine et Arnaud, mais parlez si vous avez des questions. Tout est beau. Je pense que le budget, on a beaucoup vu ça. On va pas les dire, donc. Vas-y, le plan qui devait discuter avec le ministère pour atteindre le 4,3 ou 4 est-ce que ça l'avance? Je pense qu'il y avait un plan, on avait mentionné qu'on était en discussion avec le ministère, qu'il allait avoir un plan. Est-ce que ça va être finalisé bientôt? Qu'est-ce qu'on nous présente bientôt? Présentement, c'est que j'attends que le budget est voté. Une fois que vous votez le budget, que j'ai les chiffres finaux. Les chiffres finaux? Finaux? C'est drôle, finaux. Une fois que j'ai les chiffres finaux, là, après ça, je vais être capable de préparer un plan de redressement de notre réserve. Et on m'a dit aussi qu'on est en pleine élection, donc c'est un un gel total au ministère. Puis j'ai demandé voir si que juin était dit absolument. Je sais exactement la personne qui s'occupe des réserves, donc je vais préparer un plan pour aller à elle. Elle va me retourner pour me dire si c'est adéquat. Et une fois que ça c'est fait, je le renvoie à la même personne pour qu'elle l'approuve. C'est elle qui va m'aider, elle est vraiment gentille. Elle va m'aider à voir comment est-ce que c'est qu'on peut arriver dans notre limite de réserve qui est 4,34 %. Ça, on va nous le présenter à nous, ce plan-là? Oui. C'est ça. Oui, merci. OK. Merci. D'autres questions, commentaires? C'est bien. Alors maintenant, on est rendu pour le point 8, rapport des comités. Il n'y en a pas. Ensuite, point 9, rapport de la Société des conseillers catholiques. Madame Poulin. Oui. Donc, rapidement, peut-être prendre note au niveau du conseil que les conseillers de la Société catholique qu'on va rencontrer, Monseigneur McGrattan, on va essayer de réserver la date. Il y a plusieurs dates qui avaient été soumises pour le souper avec l'évêque. Et on s'est arrêté sur le 5 mars 2024, ce qui tombe le même soir que généralement nous avons présentement nos sessions de travail. Donc, on va demander, en fait, on demande à la table du conseil de prendre ça en note. C'est un petit peu compliqué avec Monseigneur présentement de trouver une date qui fonctionne, là. Donc, on a été je pensais du mois d'octobre, novembre à mars, avril. Donc, on espère que vous êtes capable de nous supporter sur ça et potentiellement changer la date de la session de travail du mois de mars 2024 à peut-être le mardi suivant ou autre. Donc, il n'y a pas nécessairement de décision à prendre aujourd'hui, mais plutôt une note à prendre pour la réunion organisationnelle pour septembre. À moins qu'il y ait des commentaires ou des questions sur... On peut peut-être expliquer pourquoi que M. McGrattan, Monseigneur McGrattan, est vraiment occupé en ce moment? Oui, donc Monseigneur McGrattan il a été nommé président de je pense que c'est la Conférence des évêques du Canada. Un titre de ce genre, je n'ai peut-être pas la bonne terminologie. Donc, Monseigneur va être maintenant beaucoup plus occupé, c'est dans ses nouvelles fonctions. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions. C'est pour ça que les dates, ils sont un petit peu plus rares. Un petit peu plus, oui, pour le rencontrer. Et ça pour les 2 prochaines années. Oui. Donc, on prend le temps aussi de féliciter Monseigneur. Il y a une lettre qui va être envoyée conjointe de l'administration et de la Société catholique pour féliciter Monseigneur. Donc, ça, c'est la première chose. Au niveau, on a eu un rapport aussi de Grace, Grateful Advocate in Catholic Education. Donc, il y avait leur congrès annuel qui était récemment à Edmonton. On a eu un résumé de l'événement. Madame Desjardins a participé. Un autre point concernant Blueprint. Donc, vous savez, annuellement, le conseil envoie les directions d'école de nos 4 écoles catholiques à Blueprint. On a aussi généralement une participation aussi de l'administration du conseil et des conseillers. Donc, cette année, Mme Emel était présente. Juste une chose que je trouve qui est importante de vous noter qui a été mentionnée, c'est que vraiment, c'est Blueprint pour les conseillers, pas pour les conseillers, mais pour les directions des écoles catholiques. C'est vraiment
comme Mme Bacon disait, c'est une opportunité de valoriser la différence. Donc, comment est-ce que dans nos écoles catholiques, on fait les choses un petit peu différemment, on demande un petit peu plus à nos directions aussi au niveau catholique. Donc, c'est une opportunité de valoriser ce qu'on fait dans nos écoles catholiques, ce que nos directions font. Aussi de connecter avec nos pairs anglophones, principalement aussi de partout en province, et d'avoir une vision un petit peu plus large de ce qui se passe en province dans les écoles catholiques. Donc, ça, c'était une chose que je trouvais qui était importante de vous souligner. Et M. Jean-François, donc famille Ouellette, pardon, merci, directeur de SMB, a reçu le Excellence in Education Award, Catholic Education Award lors du round Blueprint. Donc, félicitations à M. Ouellette. On est présentement pendant la semaine de l'éducation catholique. Donc, si vous remarquez, on porte tous du bleu, les conseillers catholiques. Donc, on célèbre la semaine de l'éducation catholique et on vous invite à aller voir sur le site web de Franco-Sud. J'imagine que oui, ça doit être là. Les capsules, ils ont aussi été communiquées. Un petit peu pour voir même nos confrères publics, d'aller voir qu'est-ce qui est fait au niveau de l'éducation catholique. Donc, je vous encourage d'aller voir. Et jeudi, pour les parents, jeudi, il y a la messe francophone qui va être organisée par l'école SMB à la paroisse Sainte-Famille, qui va être en direct et aussi enregistrée pour que nos écoles et tout le monde, en fait, qui veulent regarder la messe de la semaine d'éducation catholique puissent le faire. C'est tout. Ça serait tout. Oui, parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Pour regarder à l'écran. Pas de questions? Parfait. Alors, point 10, rapport de la présidence. Il n'y a pas rien de spécifique ici, parce que numéro 1, on est en élection. Ça fait qu'il y a bien des choses qui sont ralenties en ce moment. Puis, numéro 2, la plupart des choses que j'ai apportées, ils ont déjà été communiqués ou ils vont être communiqués un peu plus tard. Ça ne sert à rien de se répéter. Alors, ça, c'est tout pour le point 10. Point 11, rapport de la direction générale. Alors, j'avais prévu de parler de faire une mise à jour de Cardston. On l'a fait tout à l'heure à travers le point précédent. Alors, et une des choses en discutant avec Mme Emel, on a pensé que ce serait important de donner un peu de mise à jour par rapport à la situation au niveau des feux de forêt qui se passent. C'est l'implication au niveau du conseil. Alors, on a la chance d'avoir Mme Lynn Bacon. Lynn s'occupe des situations d'urgence de tout ça dans notre conseil et de s'assurer que les procédures sont en place pour appuyer nos écoles dans ce cas-ci au niveau des feux de forêt et la fumée. Merci. Alors, à 6h10 ce matin, on a s'occupé de la fumée. À 7h22, quand le premier appel téléphonique était est-ce qu'on va en sortie éducative ou pas, l'index de la qualité de l'air était à 3. Alors, on avait fait un plan de contingence pour la sortie éducative. Et à 8h, je dirais 8h40, 8h10, ce matin, c'était rendu à 10 plus. Et là, on avait passé à une autre étape. Alors, grâce à Stéphane et Prisca, on a pu mettre des choses en place assez rapidement. Les sorties éducatives ont été annulées, incluant une compétition d'athlétisme pour les élèves d'Erdry qui était à Foothills Athletic Center. Ensuite, Stéphane et son équipe ont réduit la quantité d'air qui était entrée dans les écoles. Il faut quand même garder une quantité d'air qui entre dans les écoles, mais le flot a été réduit pour essayer d'avoir moins de fumée que possible. Les récréations ont été annulées. On a demandé qu'ils soient mis à l'intérieur. Les récréations extérieures ont été annulées. L'heure du dîner s'est fait à l'intérieur. Sauf peut-être pour quelques élèves au secondaire qui avaient un besoin urgent d'aller au McDonald's. On les a laissés sortir à ce moment-là, mais on les a demandé, les directions secondaires ont demandé aux élèves de ne pas rester dehors dans les écoles. Et demain, on a des sorties éducatives qui étaient prévues. Elles ont aussi été annulées pour demain ou remis ou reportées.
Parce qu'on ne sait pas. Je veux dire, on a regardé la Ensuite, c'est still very high pour demain. Puis ce matin, ça a changé en moins de 2 heures, donc on ne peut pas prendre la chance de donner la permission de faire des activités ou autres, en sachant pas qu'on peut confirmer que ça va être vraiment 8, 6, 4 ou 3. Parce qu'on annonce 8 demain et puis ensuite de ça, ça descend à 6 et 3 les prochains jours. Et honnêtement, ça change à l'heure. Ça change à l'heure. Tu regardes l'index et puis ça va comme ça. Puis oups, ça va comme ça. Karine? Il y a eu des exceptions. Ce n'est pas toutes les sorties éducatives qui ont été annulées aujourd'hui Ah bon? parce que les filles étaient en field trip aujourd'hui. OK. Ah bon? OK, fait que il y a eu des exceptions. OK. J'apprends la nouvelle live. OK. C'est sûr que on pourra en discuter Oui. par la suite. Nous, ce qu'on a dit, c'est si la sortie éducative est à l'extérieur et non, exemple, dans un musée, on a demandé qu'elle se fasse pas. Ah, OK. OK. C'est une sortie, exemple, au parc héritage où les enfants passent la journée dehors au parc héritage. On a demandé que cette sortie éducative-là ne se fasse pas. OK, parfait, merci. Mais je reviendrai sur le point. Est-ce que... Ça semble être à l'intérieur. Question, commentaire? Non. Une des raisons pourquoi que je trouvais ça intéressant de présenter ça, parce que je trouvais que c'était une bonne opportunité de voir comment fort, puis comment vite, puis comment bien le conseil réagit quand il y a des situations. Tout à fait. Fait que de minute en minute, la situation changeait, puis j'ai trouvé ça assez... je pense qu'on peut se donner une bonne tape sur l'épaule que travail super bien fait. Notre conseil, quand il arrive quelque chose, on est responsif. Donc, ça, c'est bilingue. Proactif. Oui, on répond. Wow. Je parle souvent bilingue à la maison avec mes enfants, puis des fois, ça sort dans d'autres. Mais super travail d'équipe, puis je suis très fière de la façon que c'est géré. Merci beaucoup. Merci à Antoine aussi, que j'ai oublié, j'ai oublié tout à l'heure quand j'ai nommé l'équipe, mais Antoine faisait partie de l'équipe ce matin. On n'a pas de région présentement où il y a des feux de forêt proches. On n'a pas on est correct là-dedans. J'avais la plus proche de qu'elle, moi. C'est pas trop proche. Est-ce qu'il y avait... Avais-tu quelque chose d'autre à rajouter sur... Non, je pense que, comme tu viens de le dire, on a au conseil, malgré qu'on est une petite équipe, on réagit rapidement. Ce qui était important pour nous ce matin, c'est d'informer tout de suite les directions d'école, les écoles et les parents, évidemment. Alors, il y a un message qui s'en est suivi pour s'assurer que tout le monde comprenait la même chose. Alors, bravo à l'équipe. Est-ce que ça conclut ton rapport? Pour moi, oui, ça conclut mon rapport. OK, parfait. OK, alors, point 12, communication et appui. 12.1, mise à jour, infrastructure, M. Delouf? Donc, on a quelques petites mises à jour à faire. École Beau-Soleil, comme on sait, il y a une augmentation de 10% de la population jusqu'à maintenant. Ça peut être encore plus grand rendu à la fin de l'été. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu le portable qu'ils devaient recevoir. Même pas de qu'on a demandé. La demande a été refusée, mais on va, lorsque le programme revient pour les portables l'année prochaine, on va redemander pour les portables. J'ai fait une visite aujourd'hui avec l'équipe au Cotos. Et puis, je pense que c'est un besoin qui est réel. Et puis, la réalité, c'est que lorsque le secondaire grandit, il y a un manque d'espace qui se produit, qui est naturel, parce que souvent, avec les petits groupes au secondaire, on va mettre 1 ou 2 sujets dans la même classe. Tandis que lorsqu'on commence à avoir des 10, 11, 12 qui sont plus grands, il faut trouver de l'espace pour pouvoir accommoder tous les sujets qui se produisent en même temps que d'autres sujets. Donc, on continue notre travail en présentant le plan d'action pour l'année prochaine.
Ensuite de ça, l'école de Ruisseau, la rencontre a eu lieu la semaine dernière pour le début de la construction. Donc, présentement, c'est la planification. Et puis, la compagnie qui a été choisie s'appelle JC Master Contracting. Et puis, on va commencer à avoir nos rencontres pour le premier mois. Souvent, les plans sont faits, c'est vraiment de la planification. Et puis, les gens de la prématernelle ont aussi rencontré le constructeur et puis des conversations avec eux. Ensuite de ça, la Rose Sauvage. La Rose Sauvage, on sait qu'on a des étudiants de la source qui vont aller à la Rose Sauvage. On sait qu'il y a une certaine augmentation à la Rose Sauvage. On comprend que la capacité de la Rose Sauvage de l'école, c'est 486 et présentement, les nombres sont environ à 430, 440. On parle souvent de certains dilemmes comme les salles de bain. Il faut comprendre que présentement, le nombre de salles de bain est conforme avec les codes de construction de la ville de Calgary tant qu'on est à 486. Lorsque on va dépasser le 486, ce qui ne semble pas se produire cette année, nous, on a un plan B qui est d'avoir des salles de bain qui sont portatives, mais on ne parle pas des on parle de, comme on a eu déjà à l'autre endroit, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'il y avait eu donc, c'est des toilettes qui sont chauffées, un côté fille, un côté garçon donc, c'est pas déplaisant en tant que tel. Et puis, on sait qu'on va avoir des portables dehors, donc les étudiants vont déjà aller dehors et puis ça donne l'occasion de. C'est ceux qui sont dehors, lorsqu'ils vont avoir accès à ces toilettes-là aussi. Ensuite de ça, quand on pense aux choses qui vont se produire dû à certains événements qui se sont produits, il y a certaines réunions qui vont se faire cet été pour améliorer la surveillance dans l'école, ces choses-là. Et puis donc, c'est le genre de réponse qu'on a eu suite aux conversations qu'on a eues avec la direction d'école. Et puis, on a fait le tour avec le département d'entretien. Ensuite de ça, on a parlé à certains experts au sujet de qu'est-ce qu'on peut faire en sachant qu'on ne peut pas ajouter des salles de bain en tant que telles ou des choses comme ça. Et puis, on a trouvé certaines solutions. Donc, on espère qu'avec ces solutions-là, on va réduire certaines pressions qui existent parce que l'école est en train de se remplir. Ensuite de ça, l'école Notre-Dame-des-Monts, l'appel d'offres pour les portables devrait sortir la semaine prochaine ou la semaine d'après. On attend après quelques réponses de la part de la ville de Calmont. La même chose à Notre-Dame-des-Vallées. Donc, comme on sait, Notre-Dame-des-Vallées, le portable ne faisait pas partie du package qui a été approuvé par le gouvernement. Donc, c'est le Franco-Sud qui va défrayer les frais. Et parce que c'est un P3, il y a plusieurs étapes qui doivent être faites et nous sommes rendus à l'étape où Ainsworth, la compagnie qui s'occupe du public, est allé à Brooks la semaine dernière pour voir le portable qui s'en allait à Notre-Dame-des-Vallées. Et ils ont accepté le portable qui était là. Ils ont dit que le portable passait le test. Et puis, l'évaluation fait en sorte qu'on va pouvoir utiliser ce portable-là sans avoir à faire des gros travaux. La plupart des travaux qui vont se produire, c'est lors du déménagement, souvent, il y a certaines craques avec des choses qui vont se produire. Donc, c'est vraiment minimum à ce niveau-là. Présentement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'évaluer les coûts pour installer le portable. On attend après la prochaine étape de savoir combien ça va coûter. Puis, lorsque ça commence, le processus de demande de permis se fait avec Ainsworth et toutes ces choses-là. Ensuite, Airbus Brooks, les annonces qu'on a eues du gouvernement, jusqu'à maintenant, on n'a eu aucune information pour savoir quand est-ce qu'on va avoir nos premières rencontres de planification, etc. Mais je crois que la même chose qu'aux finances, avec les élections qui ont été annoncées, il va y avoir un certain moratoire jusqu'à ce que les élections se produisent. Donc, ça, c'est pour l'infrastructure. Au niveau du transport, comme on a expliqué, lorsqu'on a eu notre rencontre non officielle de préparation, Southland et First Union ont été les compagnies qui ont été choisies pour desservir toutes nos routes dans le sud de l'Alberta. Nous allons avoir une rencontre avec Southland et First Union le 18, donc qui est jeudi.
Et puis, c'est pour planifier et discuter qu'est-ce qui s'en vient, nos attentes, etc. Donc, on va tous être à la même table et s'assurer que nos demandes sont bien entendues et puis qu'on travaille avec eux pour essayer d'achever un peu mieux que ce qu'on a fait cette année. Et c'est un peu tout pour la partie ce soir. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Arnaud, Karine? Chantal? J'en ai. Je veux juste savoir, je sais que c'est toujours pas une de nos écoles, mais je veux savoir, Chestermere, est-ce qu'on a avancé un peu ou on est toujours à la même place? À Chestermere, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'on a eu une rencontre avec les. On va faire un pan. Comme on sait à Chestermere, il y a comme un genre de reconstruction présentement au sein des équipes municipales. Et puis, on a eu une rencontre avec 3 membres de l'équipe municipale de 3 semaines maintenant. Et puis, on leur a présenté qu'est-ce que c'était l'éducation francophone. Puis, on leur a présenté un scénario de qu'est-ce qui se produit lorsqu'une école s'établit dans un endroit. Donc, on explique que souvent, l'école ne s'établit pas. On n'a pas besoin d'une place, une école en tant que physique, mais on a besoin d'un endroit pour commencer le programme. On a expliqué qu'il doit y avoir de l'intérêt des parents, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'un programme va avoir du succès. Et à partir de là, on leur a expliqué que probablement, vu qu'on a déjà 7 à 10 familles qui sont établies à Chestermere, qui sont en train de faire la demande d'avoir un programme de scolaire francophone, que d'ici 3 à 5 ans, si la progression se fait comme on a partout ailleurs autour de Calgary ou dans le sud, que nous aurions probablement besoin d'un site pour pouvoir bâtir une école ou établir une école. Et on a passé au travers de toutes ces étapes-là. Et une lettre va être envoyée très bientôt, probablement demain ou vendredi, à ce sujet, et pour confirmer que qu'est-ce qui est en train de se produire, ce n'est pas juste des histoires, mais qu'il y a vraiment de l'intérêt à Chestermere. Et ça va venir aussi, en fait, lorsqu'on va avoir notre présentation le samedi du mois de mai, où vous allez voir avec les statistiques, qu'il n'y a pas seulement Chestermere qui est dans ce cas-là, mais il y a certaines autres régions dans le sud de l'Alberta où il va falloir qu'on agisse de la même manière, rencontrer les personnes qui doivent être impliquées au niveau municipal pour pouvoir établir ces programmes. Super, merci. Oui. Est-ce que, je pense qu'à une réunion, à une réunion précédente, on avait demandé si c'était possible de partager les plans pour Silverado, au moins au niveau de l'équipe, au conseil. Puis je pense pas, parce que je regarde encore à nouveau, je pense pas qu'on les avait reçus. C'est possible de. Lorsque ça a été demandé. Vas-y. Je les ai envoyés à Mme Emel pour qu'elle les partage avec. C'est OK. OK, parfait. Donc, ça va me faire plaisir. C'est super dans ta boîte courriel. C'est ça. L'autre chose, c'est concernant le ruisseau, juste pour, si c'est possible de le partager, juste pour intérêt, pour voir ça ressemble à quoi exactement ce qu'on va construire. Je ne l'ai pas encore. OK, quand on l'aura, c'est possible. Je vais l'avoir pour la prochaine rencontre, mais je ne l'ai pas encore. Excellent. Juste en passant, quand j'ai regardé le courriel, je pensais que ça avait été partagé à tous. Il va falloir que je retourne parce que que ça ne l'était pas. OK. Parfait. Et Brooks. J'ai eu la rencontre du conseil d'école. La semaine, il s'inquiète beaucoup au niveau du terrain de soccer, au niveau de l'irrigation. Il veut savoir où est-ce qu'on est rendu. Donc, où est-ce qu'on est rendu avec ça? Où est-ce qu'on est rendu avec le terrain de Ça n'a pas soccer? occupé depuis l'année passée. On sait que la ville nous a lu un certain montant. Et puis, présentement, on est dans un processus de parler avec un architecte paysagiste pour pouvoir faire des estimés qui ne sont pas juste une compagnie qui arrive, mais aller dans un request for information où on fait un tender, mais qui est pas un tender où on recherche à trouver quelqu'un, mais on a un tender qui nous dit combien ça va coûter pour exécuter le projet. Donc, ça s'appelle request for information. Donc, c'est dans le processus présentement. Donc, présentement, parce que
dans le processus du terrain de soccer, je pense, si je comprends bien, c'est nous qui on doit être le lead dans le projet, c'est pas la ville. Exact. OK. Donc là, présentement, nous, on est en train d'aller chercher un request for information. Parce que l'autre réalité, c'est que la ville nous a donné un terrain, nous ont donné 118 000 et nous, il faut trouver l'argent pour OK. faire le reste. Parce que le gouvernement ne payera pas pour ça. Donc, mon autre question, est-ce que dans le budget qu'on a prévu, est-ce que ce montant-là, est-ce que c'est prévu au budget? Pas en ce moment. OK. Donc, et l'irrigation, est-ce que le terrain de soccer et l'irrigation sont liés ensemble ou un peut être fait sans l'autre? Parce qu'il mentionnait que les arbres déjà mentionnaient quelque chose par rapport à l'irrigation qui n'était pas fait encore. Vu qu'on n'a pas de planification, donc c'est probablement un sujet qui va arriver. Là, ça va être le temps de faire la planification, mais présentement, on n'en parle pas vraiment. On attend vraiment d'avoir des élévations des plans. Parce que ce terrain-là nous a été donné après. Donc, ça ne faisait pas partie du plan initial de l'école. Donc, il faut faire les élévations. Il y a certains travaux qui est en train de se faire présentement et on attend ça. Donc, qui arrose qui est déjà là, qui est planté? Ça fait partie du contrat de construction. Donc, la compagnie qui a planté les arbres de gazon s'occupe de ça encore cette année. OK, parfait. C'est tout. Merci. OK. Merci beaucoup. J'ai eu une petite idée. Je sais qu'auparavant, ça fait plusieurs fois qu'on fait la demande, mais pour avoir le compte-rendu pour les conseillers, pour amener quand on voit les conseils d'école, mais aussi, je pense que tu as tellement bien fait une bonne job à tout expliquer aujourd'hui en détail. Je pense que qu'est-ce que je vais conseiller, c'est que les conseils de parents visionnent ta présentation. C'était bien détaillé, puis j'essayais de prendre des notes, puis après ça, je suis là comme, ben non, ils peuvent le regarder live. Ils vont voir ça de première vue, fait que merci beaucoup pour ça. Merci. Puis, juste ajouter que si les conseillers ou les conseils de parents ont des questions, de passer par leur conseiller et puis, puis souvent, même si l'information est répétée ou non dupliquée, au moins on peut préparer en conséquence de ne pas attendre le matin de la rencontre. Aussitôt qu'on reçoit les demandes, envoyer ça comme ça, les réponses peuvent venir plus vite. Exact. Super bon feedback. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on a ce genre de questions-là, je vais répondre comme, par exemple, à la Haute-Sauvage, mais la direction d'école est au courant de toutes ces informations-là aussi. Donc, on peut appuyer les conseillers qui sont attachés à ces écoles-là de cette façon-là. OK. En ce moment, il est 20h03. Le prochain point, c'est 13, les huis clos. Alors, wow, on a fini les huis clos. Numéro 1, le point 13.3, entente d'utilisation conjointe, est remis à la prochaine réunion. Puis, on a une proposition pour 13.2. Est-ce que tu peux nous dire la proposition, s'il te plaît? Je m'en souviens plus par cœur. Alors, conseiller Gouard propose d'adopter les principes directeurs des négociations pour l'employeur, ainsi que le mandat et l'aspect financier des négociations avec le personnel de soutien, tel que discuté lors du huis clos, et finalement de confirmer que le rôle des conseillers présents à la table des négociations est d'agir à titre d'observateur du processus. Tous en faveur? Là, je vois juste que Karine a laissé sa main levée, mais... Question en faveur, Karine? Faveur. OK. Tous en faveur? Oui. OK. Tous en faveur. Puis je pense que c'est tout qui sort du huis clos. Un suivi peut être fait par Mme Gauthier pour 13.1. C'est tout? Je peux dire quelque chose? Là, c'est un moment. Non, c'est bon. C'est beau? OK. Alors, levée de la réunion, point 14 à 22h04.